l'enjeu de la concurrence, il est là, il est bien présent. Et aujourd'hui, il s'agit de se démarquer, non pas seulement sur les produits, sur un certain nombre de critères, mais aussi sur cette satisfaction. Donc, comment se joue la concurrence sur cet aspect-là ? De toute façon, aujourd'hui, tout le monde benchmark partout. Il y a pas aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait un achat aujourd'hui qui se fasse sans que la personne ait benchmarké sur les réseaux, sur etc. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. Moi, je pense que la concurrence aujourd'hui permet aux marques de se différencier et la culture client, on va dire la culture client ou la fidélisation des clients, aujourd'hui, chacun l'aborde à sa manière, mais aujourd'hui, c'est un facteur clé de différenciation. Et on le voit, on le sent dans les interactions avec les marques. Quand vous avez une marque, par exemple, je vais pas la citer, qui vous contacte pour vous dire, vous avez souscrit un produit, mais on a regardé que vous l'avez pas utilisé. On vous propose en remboursement de prendre tel autre service, etc. Enfin, c'est inimaginable il y a quelques années. Aujourd'hui, les marques ils ont compris que c'est pas le but, c'est pas juste de fourguer des produits à des clients. Ok, vous allez faire une bonne année, mais in fine, les clients se rendent compte. Ils se disent, moi, je paye quelque chose que je n'utilise pas, moi, jamais expliqué. Aujourd'hui, il y a des marques Hargley parlait de la transparence, et Saïd aussi, c'est aujourd'hui, la transparence est revenue parce que de toute façon, ça sert à rien les clients finiront par se rendre compte. Autant anticiper les choses et créer sa culture de différenciation vis-à-vis des autres. Chacun va l'aborder à sa manière, avec ses valeurs, avec ce qu'il croit, ses objectifs stratégiques, ses moyens aussi, parce qu'il faut des moyens. Pas toutes les entreprises ont les moyens aujourd'hui, comme Crédit du Maroc par exemple, Marjane, d'avoir des super directions, observatoire du client pour vraiment faire de la prospective, etc. Et aujourd'hui, il y a aussi des marques qui n'ont pas les moyens, donc il faut aussi qu'ils puissent aussi, avec leurs moyens du bord, de trouver un axe pour se différencier dans l'écosystème dans lequel ils travaillent. Moi, peut-être... Excusez-moi. Non, après, les dames d'abord. Le point, la vérité de la concurrence, il est très important parce qu'on ne peut pas vivre tout seul sans regarder ce qui se passe autour de nous. Notamment chez nous, dans le métier du retail, on est dans un secteur qui est hyper concurrencé. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux opérateurs, des formats qui poussent un petit peu de partout, des hypermarchés aussi. Donc, le format, il est quand même concurrentiel et le client, il a le choix de choisir telle ou telle grande surface pour faire ses courses. Donc aujourd'hui, on est dans l'obligation de scruter le parcours client de nos concurrents. Ils sont suivis, ils sont sous surveillance et on n'a pas le choix. C'est-à-dire aujourd'hui, nous travaillons aussi sur comparer leurs points forts, leurs points faibles. Avec nos directions marketing, on a des restitutions de bilan d'image qui nous permettent justement de voir quelles sont les attentes du client au-delà du prix ou du choix. Bon, il y a aussi un côté praticité, confort, donc un service client qui est attendu, une fluidité au niveau des caisses. Donc il y a quand même un certain nombre d'attentes on a des attentes par rapport à ça. On est attendu sur beaucoup d'items pour que effectivement les clients soient satisfaits. Donc on ne peut pas construire des parcours ou prétendre être les meilleurs sans regarder ce qui se passe autour de nous. Je ne demanderai pas si ça se fait aussi à Crédit du Maroc. Nous inspirons des meilleures pratiques, donc oui. Alors moi, peut-être sur le sujet, on va dire satisfaction client-concurrence, peut-être deux manières ou deux remarques de voir le sujet. D'abord, là c'est spécifique aux banques, Crédit du Maroc et aux banques en général, et pas qu'au Maroc d'ailleurs, même à l'international. On a beaucoup parlé de NPS. Ça aussi c'est intéressant, vous allez comprendre pourquoi, où est-ce que je veux arriver. Le NPS, c'est simple, c'est juste, est-ce qu'on a plus de personnes qui sont des promoteurs, donc qui sont contents de nous, ou est-ce qu'on a plus de détracteurs? Donc on fait la différence entre les deux. Quand c'est positif, c'est qu'on a plus de gens, de promoteurs que de détracteurs, donc c'est ça. Donc quand c'est positif, c'est bien, quand c'est négatif, il y a un sujet. Le secteur bancaire, dans le retail, là spécifiquement dans le retail, globalement dans les marchés matures bancaires, il est négatif. Globalement, il est négatif. Ça ne signifie pas que tout le monde est mauvais, entre guillemets. Ça signifie que c'est un secteur où il y a une perception client, comme on a dit depuis tout à l'heure, qui n'est pas simple.
Aujourd'hui, quelqu'un qui paie un service bancaire, quel que soit le chiffre qu'il paye, on a une certaine probabilité pour qu'il considère que ça soit trop cher. Je le connais, sans citer aucun chiffre, parce que c'est aussi une perception. Alors que derrière, il y a des frais qui sont engagés, il y a plein de choses, mais c'est une perception, donc c'est difficile, et on opère dans un secteur, et là je parle spécifiquement de nous, qui est ce secteur-là. Deuxième remarque, est-ce qu'on peut se différencier par de la satisfaction client vis-à-vis de la concurrence? La réponse est oui. Nous, on y croit fondamentalement. D'ailleurs, je le redis encore une fois, c'est l'un des piliers sur lequel nous, on acte notre stratégie Boost 2028. L'année dernière, typiquement, l'Arbi pourra en parler plus en détail, nous avons été élus premier service client de l'année dans le secteur bancaire. Donc, on montre quand même que déjà, il y a une reconnaissance à ce niveau-là. Et nous avons aussi fait des benchmarks. On a vu un peu qu'est-ce qui se passe à l'international et aussi dans le secteur. Et on se rend compte que oui, quand on a une qualité de service et une satisfaction client importante, ça peut être un facteur de différenciation important. Et c'est reconnu par le client, quand bien même on opère dans un secteur qui est complexe, où on part un peu perdant vis-à-vis de la perception de nos clients d'un point de vue bancaire, mais on peut se différencier par la satisfaction par rapport à la concurrence. Je veux juste ajouter un mot par rapport à ça. C'est encore plus compliqué aujourd'hui. Il y a quelques années, changer de banque, c'était pas optimal. C'était compliqué, on avait des prélèvements, etc. Aujourd'hui, comme tout est digitalisé... Il fallait venir avec un apport, etc. Et puis aujourd'hui, de toute façon, vous payez vos factures sur votre appli bancaire, en fait, quelle que soit votre banque. Donc aujourd'hui, il n'y a plus autant de prélèvements qui sont déjà installés sur les comptes, des choses comme ça, etc. Aujourd'hui, on change de banque en un claquement de doigts. Donc en fait, c'est non seulement une possibilité pour nous de nous différencier, mais en fait, c'est nécessaire pour ne serait-ce que rester et protéger sa position sur le marché que d'être en permanence en recherche de satisfaction client, parce que c'est devenu très facile de changer de banque.